Ouais, bonjour Rosalie, merci beaucoup Bonjour. d'accepter de témoigner, c'est vraiment super sympa. J'étais contente, après avoir regardé ton compte Insta, j'étais contente de t'avoir en direct. Je suis vraiment contente moi aussi. Tout ce qui est échange, je trouve qu'avec la fibromyalgie, on va en parler plus, mais il y a un aspect un peu d'isolement qui se crée avec l'arrêt de travail et tout, et les douleurs aussi qu'on peut pas vraiment prévoir quand et l'intensité. Donc, euh, quand que je vois une opportunité d'échanger en fait avec d'autres personnes qui vivent avec une maladie chronique. Euh, En plus, dans d'autres pays, je trouve que ça vient apporter aussi vraiment un bel échange. On peut parler un peu chacun de notre côté, dans notre Ouais, pays, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit amélioré, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Donc, je trouve aussi que pour les personnes qui vont regarder, c'est le fun de pouvoir voir vraiment les différences ou les ressemblances dans nos pays respectifs. Donc, voilà. Est-ce que tu voulais que je me présente? si tu veux, ouais. En fait, je m'appelle Rosalie, j'ai 28 ans, je suis québécoise, j'habite au Canada, au Québec. En fait, j'ai la fibromyalgie depuis mon accident de voiture en novembre 2020. Ok, C'était vraiment une grosse accident de voiture. J'avais un petit auto, puis l'autre véhicule était vraiment plus gros et c'était un face-à-face. Donc, c'est quand même un gros impact que mon auto a eu. Suite à ça, je me disais, je suis jeune, ça, c'est normal que mon corps soit un peu bousculé suite à l'accident, mais je pensais pouvoir m'en sortir en fait quand même assez bien. Mais par la suite, c'est là que la fibromyalgie est rentrée dans ma vie, en fait. Euh, Doucement, tout doucement, mais progressivement. Au début, j'étais capable de travailler. En ouais, fait, je suis éducatrice spécialisée de métier. Je travaille dans les écoles primaires, donc avec les enfants de maternelle à sixième année, qui est environ 11-12 ans. Mais là, je suis en arrêt depuis plus de 2 ans déjà. En fait, car j'ai aucun traitement pour m'aider, là, en fait. Donc, depuis ce temps-là, j'étais comme plus isolée, justement. Et depuis août 2024, j'ai décidé de briser l'isolement un peu, faire la sensibilisation. J'ai créé mon groupe Facebook d'échange, ma chaîne YouTube, mon Instagram dernièrement aussi, pour venir justement agrandir le plus de gens qui ont des maladies chroniques ou la fibromyalgie pour avoir le plus d'échanges possible, en fait. ok. Et t'as été blessée en fait lors de ton accident ou tu t'en es sortie indemne au premier abord? En fait, j'avais des problèmes au niveau de la colonne vertébrale qui se sont développés, des hernies discales. euh, En fait, plus au niveau du dos, là, dorsal. Des problèmes au niveau de mon cou aussi également. C'est un chiro, en fait, qui l'a remarqué en premier. Que j'avais mon cou, il y avait une courbe comme inversée, là. Fait que le Ouais, poids de ma tête est comme plus lourd à porter pour mon cou que quelqu'un que sa tête est placée comme il faut. Donc, ça m'a créé quand même beaucoup de problèmes. Fait que grâce à ce chiro-là, j'ai pu passer un IRM cervical qui avait été oublié suite à mon accident. Il avait passé IRM dorsal et lombaire, mais il avait oublié le cervical. Donc, voilà. J'ai développé aussi des névralgies au niveau du visage, du mâchoire, de la tête. Donc, il y a comme plein de petits à côté qui ont apparu aussi après l'accident. Mais je dirais que le pire, qu'est-ce qui s'est vraiment détérioré à travers les années, c'est vraiment la fibromyalgie, là, tous les symptômes qui se sont vraiment amplifiés. Euh, Puis je me suis vue perdre beaucoup de d'acquis là, que j'avais aussi au niveau physique. Donc, c'est ça. C'est vraiment la fibromyalgie, je pense, qui m'a vraiment le plus affectée. Euh, Car je suis quand même capable de contrôler les autres choses à côté.
avec la décompression neurovertébrale, par exemple, qui vient étirer la colonne, des exercices, les balles d'automassage. Donc, j'ai quand même quelques outils pour m'aider. Ok. Et du coup, ça a commencé par quoi les symptômes que tu as eus suite à l'accident? En fait, c'était vraiment dans ma colonne vertébrale. J'avais vraiment des douleurs dans mon dos, dans ma colonne, de plus en plus. Au début, c'était fatigant, mais j'étais quand même capable de fonctionner et tout. À un moment donné, j'avais vraiment des sensations de choc électrique dans la colonne qui sont apparues et ils sont jamais repartis dans le fond. Là. Ça, c'est des symptômes qui s'ajoutaient. Euh, je voyais qu'à l'effort, exemple au travail ou lorsque j'essayais de faire une tâche, euh, j'avais moins de tolérance en fait. Je devenais vraiment là avec une douleur aiguë qui me demandait vraiment de m'allonger ou m'asseoir, tout dépendant de la douleur. Donc c'est vraiment progressivement que autant les chocs électriques que quand je faisais un effort trop intense, j'avais des nausées tout de suite, il fallait que j'aille aux toilettes. J'étais vraiment très, très fatiguée. De plus en plus, il me fallait plus de périodes de repos entre mes tâches. Euh, donc, ça a été quand même assez compliqué. Je sais qu'aussi l'insomnie, j'en ai fait pendant plusieurs années suite à mon accident. Je sais pas si c'est lié directement à l'accident ou à la fibromyalgie, mais j'ai fait vraiment beaucoup d'insomnie au point où je me demandais c'est quand que j'allais redormir. Là, j'étais vraiment épuisée. Tous les médicaments que j'avais essayé avec mon médecin pour essayer de dormir, ça fonctionnait pas. Donc, ça a été vraiment à peu près 1 an et demi, 2 ans après. À force de faire de la relaxation, de la méditation, j'ai fini par retrouver le sommeil tranquillement, Ok. tranquillement en fait. Et à partir de quel moment on a commencé à te parler de la fibromyalgie? Euh, En fait, c'était à peu près... Mon accident était en novembre 2020 et j'ai vu un spécialiste à Montréal en douleur chronique en janvier, si je me trompe pas, 2021. Donc, ça s'est fait quand même rapidement, comme on peut dire, mais c'est pas grâce au système de santé, là, c'est parce que moi, justement, parce que c'était vraiment long avant d'avoir accès à un spécialiste et tout, mon médecin avait fait des demandes et tout. Mais moi, de mon côté, je suis allée comme m'informer et j'ai trouvé cette clinique-là à Montréal et j'ai demandé à mon médecin par la suite de rentrer en contact avec eux et ça a été plus rapide parce que je me suis mobilisée, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas comme ça pour tout le monde. Là. Souvent, les listes d'attente sont très longues et tout pour voir des rhumatologues ou des physiatres ou des choses comme Hmm. ça. Fait que c'est ça. J'ai poussé un peu pour pouvoir vraiment rencontrer un spécialiste parce que je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait là. À ce moment-là, mes douleurs n'étaient pas aussi intenses, mais j'en avais quand même partout dans le corps. Donc, j'avais suffisamment de symptômes et il y avait suffisamment écarté les autres maladies avec les autres tests pour dire que oui, effectivement, j'avais la fibromyalgie. Euh, et par la suite, j'ai revu, ça fait pas si longtemps que ça, un spécialiste et il aurait confirmé qu'effectivement, c'était vraiment de la fibromyalgie, mais sévère en fait, parce que il y a quand même beaucoup de, ça m'amène quand même beaucoup d'invalidité comparé à certains autres degrés dans le fond. Fait que il m'avait expliqué à ce moment-là que j'allais devoir vraiment faire le deuil de la personne que j'étais avant euh, D'accord. pour faire place à une nouvelle personne, mais que c'était pas nécessairement négatif. C'est sûr que sur le coup, c'est difficile à entendre, mais que j'allais pouvoir faire place à une nouvelle personne, découvrir de nouvelles forces, essayer de garder les acquis que j'ai encore, mais que je devais baisser mes attentes en fait là avec mon corps et tu sais de pas penser que j'allais retourner travailler à temps plein puis que il y avait rien d'impossible mais que c'était pas
qu'il fallait quand même que je garde en tête que c'était une maladie vraiment chronique et que c'est ça. À moins que je trouve une manière de vraiment mieux gérer les symptômes, il n'y avait pas vraiment possibilité de retourner à un travail comme je le faisais avant, en fait. Ok. Et tu l'as vécu comment, du coup, c'est l'annonce du diagnostic tu connaissais déjà la fibromyalgie quand le médecin t'en a parlé la première fois? J'en avais déjà entendu brièvement parler, mais c'est quand même une maladie qui est méconnue encore aujourd'hui, je trouve. Euh, donc, tout ce que j'ai vraiment appris, c'est vraiment après mon diagnostic que je me suis vraiment, j'ai vraiment pris le temps d'aller lire là-dessus, de m'informer, de comprendre. Avant, j'avais comme une idée, mais je savais pas exactement à quel point ça pouvait impacter dans la vie des gens là, qui en souffraient, en fait. Donc, quand j'ai eu le diagnostic, il y a une partie de moi qui était soulagée de savoir un peu qu'est-ce que j'avais, mais une autre partie de moi qui était comme découragée parce que justement, vu que c'est encore mal connu, les traitements sont pas vraiment adaptés. Il y en a pour qui ça fonctionne, puis ça c'est super, mais ils ont encore des recherches à faire. Justement, cette semaine, j'y vais à une recherche à Montréal. Il y a encore des médecins qui veulent pousser ça plus loin, en fait, qui veulent comprendre pour mieux, après ça, pouvoir nous proposer des meilleurs traitements. Donc, je trouve que ça amène un peu d'espoir parce que j'ai quand même déjà tout essayé pour l'instant, qui peut être possible de me proposer concernant les médicaments. J'ai eu des grosses réactions allergiques graves avec hospitalisation et tout. Mon corps, il voulait vraiment rien savoir les médicaments et les molécules se ressemblaient beaucoup ou étaient les mêmes. Donc, ça revenait toujours au même. J'ai même eu une grosse crise de psoriasis partout sur le corps. Donc, Ah oui. j'ai dû faire de la photothérapie pendant 3 mois, 2 fois par semaine, pour pouvoir enlever toutes les plaques que j'avais sur le corps. Tu Donc, réagissais aux antalgiques, en fait? c'était vraiment dû à la réaction allergique médicamenteuse, dans le fond, dû aux médicaments qu'on avait essayés. Donc, mais j'encourage quand même les gens qui sont fibro ou une maladie chronique d'essayer les médicaments qu'on leur propose parce que chaque personne est vraiment différente. Puis je connais des personnes qui ont les mêmes médicaments que moi m'ont rendu super malade que d'autres. Ça les aide ils peuvent même Mm. travailler à temps partiel et tout. Donc, euh, faut pas se fier nécessairement à l'expérience d'une personne, là, mais pour ma part, j'ai fait le tour pour l'instant des médicaments. J'ai essayé aussi les perfusions de kétamine, Ouais. supervisées à l'hôpital. J'avais 60% des chances qu'ils me disaient de bloquer le signal de la douleur. Malheureusement, j'étais dans le 40%, donc ça n'a pas fait d'effet, mais j'ai pas eu d'effet secondaire. Par contre, sauf le fait que c'est quand même un produit fort, donc il te garde Mm. sous surveillance le temps que tu redeviennes un peu plus à la normale, là, parce que c'est quand même un produit fort qui injecte dans le corps. Là, mais pour ma part, ça n'a pas fonctionné, mais il y en a d'autres que je connais que ça a fonctionné. Donc, Du coup, là, il n'y a aucun antalgique que tu peux prendre. non, mais présentement, non. Sauf le seul médicament que je prends à l'occasion, c'est un relaxant musculaire prescrit par mon médecin. Sauf que je me suis vite rendu compte que si j'en prenais trop souvent, ça marchait, ça fonctionnait plus, en fait. Ça n'avait Mm. plus l'effet. Donc, maintenant, j'en prends vraiment à l'occasion. Donc, quand j'en prends habituellement, c'est vraiment pour m'aider à avoir mon sommeil plus récupérateur puis que tout mon corps relâche, en fait, un peu, là, parce que je suis constamment raide, là. Toute Ouais. raide. Donc, des fois, je m'offre ce petit luxe-là, mais vraiment à l'occasion, là. Sinon, j'ai ma crème analgésique, mes bains chauds, euh, et c'est ça, Ok. pas mal ça. Et là, du coup, aujourd'hui, tu vis avec quoi comme symptômes À tous les jours, exemple, Ouais. en fait, quand on parlait un peu de l'évolution tantôt, c'est que avant j'avais plus de journées bonnes en fait que Mm. comparativement aux journées mauvaises. Tandis que là, maintenant, ça fait, je me souviens pas exactement, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de journée où je me sens vraiment en forme,
que j'ai un regain, là. Tu sais, quand je me lève le matin, j'ai toujours la même douleur. En fait, je suis vraiment raide et j'ai mal vraiment partout dans le corps. Avant, mes bras, ils étaient quand même épargnés. Maintenant, mes bras, j'ai mal aussi dans les bras. Donc, c'est pas mal partout dans mon corps. Qu'est-ce que je fais pour m'aider, justement? C'est justement, je m'en vais dans le bain. Parce que quand je me réveille, c'est vraiment trop, là. Tu sais, c'est à supporter, là. C'est comme s'il y avait un train qui m'avait passé sur le corps, en fait. Fait que je m'en vais dans le bain. Tu sais, je prends le temps vraiment de relaxer, de respirer. Puis je peux passer là, vraiment 2 heures avant de sortir. Et ensuite, quand je me sens là, que tu sais, c'est un peu moins pire, là, je peux commencer ma journée tranquillement, mais chaque journée est quand même différente. Des fois, je peux être capable de faire exemple, des tâches ménagères, mais d'autres journées, je vais avoir de la difficulté à me déplacer. Donc, je te dirais que il y a pas vraiment une journée de pareil, mais il y a pas une journée sans douleur non plus. Donc, Mm. des fois, j'ai dû aller à la pharmacie près de chez moi pour louer une chaise roulante. Là. Je sais pas si vous pouvez faire ça dans votre Ouais, coin, mais c'est quand même pratique là, parce que des fois, surtout quand tu as des rendez-vous plus loin ou que c'est une journée plus difficile et tout, ben ça peut vraiment aider. Mais une journée sans douleur, ça fait vraiment longtemps là, que j'en ai pas eu. Là. mm. Et les vomissements et tout, c'est juste si je pousse trop, là. Tu sais, j'ai mal, puis je continue. Là, c'est sûr que mon corps, on dirait qu'il y a comme un deuxième système d'alarme qui embarque pour m'avertir que je dépasse beaucoup trop mes limites. Mais maintenant, c'est quelque chose qui s'apprend, là, de voir comme qu'est-ce qu'on est capable de faire dans la journée et tout pour pas se rendre là. Donc, ça arrive vraiment moins souvent. Ouais, ok. Et ton entourage a réagi comment quand ta maladie a commencé à apparaître En fait, ma mère est quand même très compréhensive de base, là. On est quand même un lien très proche, donc pour elle, c'était un peu plus facile. Ben, c'était pas facile parce qu'elle avait de la peine pour moi, Mm. mais c'était plus facile pour elle d'être plus compréhensive, plus à l'écoute, euh, vraiment. Puis moi, je suis plus ouverte avec elle parce qu'elle est compréhensive, donc je peux lui expliquer comment je vais, mes limites. Si on a prévu quelque chose et que j'ai vraiment trop mal, elle sera pas fâchée parce que j'annule, elle comprend la situation. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde, là. Comme il a fallu que je fasse un ménage autant au niveau de ma famille que de mes amis. Au début, c'était difficile à faire, mais ça a été vraiment bénéfique parce que maintenant, je suis vraiment entourée que de personnes qui me con- tu sais, qui comprennent Mm. quand même un minimum là, ce que je vis. Là. C'est sûr qu'ils pourront jamais comprendre à 100% parce qu'ils le vivent pas, mais ils sont ceux qui restent dans mon entourage proche, c'est vraiment ceux qui sont capables d'être ouverts là, à la différence en fait, parce que on peut pas aller aussi vite qu'avant, on peut pas, tu sais, on peut pas prévoir quand on va bien aller. C'est tellement imprévisible que si les personnes sont pas capables de s'adapter, ben ça donne rien là, de garder ça pour avoir des déceptions, des chicanes ou donc ça ressemble à ça. Sinon, moi j'ai un copain. Lui, je l'ai rencontré c'est pas longtemps avant mon accident de voiture, donc il m'a connu plus longtemps fibromyalgique que le contraire. Mm. Donc je crois que il a appris à s'adapter au travers les années. Et la communication, c'est ultra important aussi. Comme des fois, on peut mettre des fois un peu de pression sur notre conjoint parce que nous, on est moins capable, mais au lieu que ça soit ça puis que le conjoint soit affecté, ben on peut trouver des solutions ensemble pour qu'est-ce qui fait que c'est trop pour toi, mettons. C'est-tu telle tâche, c'est-tu telle affaire? Fait que d'essayer de trouver des solutions. Maintenant, mon épicerie, elle arrive à ma porte, là. Donc, il y a des tâches de moins qu'on peut s'arranger autrement pour pas mettre trop de pression, justement, sur la personne avec qui on vit, là, en fait. Ouais. Je pense que Oui, ça rassure. c'est ça qui va mieux depuis qu'on a parlé et tout.
on a mis plus les limites et tout, donc là, ça va vraiment bien, là, tu sais, on s'adapte, mais il y en a pas comme trop sur les épaules à cause de ma maladie, mettons. Mmh. Ou moins, en Oui. tout cas. Mmh. Oui, vous avez réussi à ne pas avoir une relation que aidant-aidé, en fait. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est d'avoir des projets communs, tu sais, de pas juste centrer tout sur la maladie, là, parce que c'est sûr que ça peut devenir lourd. Oui, ça fait partie de notre quotidien, mais il y a aussi autre chose, là, sur quoi on peut se rejoindre puis faire des projets, des activités. Donc, c'est vraiment focuser sur les choses vraiment plus positives le plus possible. C'est important de pouvoir se confier, oui, mais aussi vraiment venir balancer avec des moments positifs. C'est ça. Pour rappeler que c'est bien aussi, là, que c'est pas juste la maladie, là. Ouais. Et qu'est-ce qu'a est-ce que tu as des moments, dans ton parcours, depuis l'accident, des moments qui ont été un peu des moments clés pour toi ou pas? Des moments qui ont représenté des tournants? Je dirais, il y en a quelques-uns. Je dirais, la première fois en 2021 que je suis allée en voyage, je me suis permis d'aller en voyage. En fait, c'était sur un coup de tête. J'étais comme un peu dépassée par tout ce qui arrivait suite à mon accident et tout, là. Donc, en 2021, j'avais vraiment un besoin de faire le vide puis aller en fait me concentrer un peu plus sur moi puis qu'est-ce que je voulais puis la maladie puis tout ça puis ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait parce que ça m'a comme rappelé la beauté de la vie, de tout ce qui existait, de à quel point il y a encore des choses que j'aime puis qui me donnent le goût de vraiment de vivre à fond et tout quand même malgré tout. Donc ça a été comme un tournant. Par la suite, chaque année d'après, c'était mon objectif en fait de ramasser mes sous pour pouvoir à chaque année au moins pendant une semaine ou deux me retrouver en voyage à la chaleur. C'est vraiment ça m'a comme parti un petit rituel là, de voyage. Ça a été un point tournant. Et sinon, quand j'ai commencé en août 2024 à vraiment faire mon groupe, ma chaîne, j'ai vraiment reçu beaucoup de positifs. J'ai pu échanger, j'ai pu connaître des nouvelles personnes. Je regrette vraiment pas et je continue vraiment à chaque semaine. C'est comme, j'appelle ça comme mon nouveau travail un peu, là. Je me suis fixée comme ça m'aide, là, à chaque semaine. Je sais que peut-être que non, je travaille pas comme avant, mais je fais au moins 2 capsules par semaine. Puis je m'occupe de mes groupes. Puis je pense que ça a été vraiment un tournant, ça aussi, là, de me sentir utile, puis de pouvoir Mmh. communiquer, puis avec Ouais. les autres, voilà. Ouais, je sais que moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lancer le projet de podcast. Et je suis pas très réseaux sociaux à la base, mais de découvrir cette communauté autour des maladies chroniques et des douleurs invisibles, du handicap, etc. C'est vrai que je trouve que ça fait énormément de bien en fait de voir des personnes dans la même situation. Parce que moi, j'ai personne dans mon entourage qui vit ça, et c'est vrai qu'on peut se sentir seul des fois. Donc, Vraiment. mm, C'est vraiment ça. Vraiment, on peut se sentir compris, on peut comme partager avec des gens vraiment qui savent c'est quoi. Donc, ouais, ça peut vraiment ouvrir à des belles amitiés, à des belles rencontres. Donc, je suis vraiment contente. Moi aussi, j'étais pas si réseaux sociaux. J'aimais la photographie, mais je me suis dit, je me lance. Puis, je trouve que c'est juste du positif qui en ressort avec les belles rencontres qu'on peut faire, les échanges. Vraiment, là. ouais. Ça a fait toute la différence, en tout cas, dans mon parcours, là, depuis que je fais partie des groupes, justement, puis j'ai parti ma chaîne. Ouais. Et t'as des personnes que tu rencontres en physique ou ça se passe uniquement via les réseaux? Dans mon coin, je sais pas si vous en avez, c'est des associations de Mm. fibromyalgie. Donc, je fais partie de l'association de fibromyalgie de mon coin à moi et on a accès, en fait, autant en virtuel, des groupes de soutien si jamais on en a besoin.
Sinon, en présentiel, il y a des activités comme du yoga adapté ou de l'aquaforme, qui est un peu comme de la balnéothérapie, je crois, que vous appelez. Donc, vous pouvez, moi, c'est ces activités-là où je rencontre en personne d'autres fibromyalgiques, en fait. Je trouve que c'est quand même vraiment motivant d'aller faire une activité avec d'autres gens qui ont la même maladie que nous parce que ils comprennent nos restrictions, nos limitations. Le rythme est plus lent aussi, donc on peut plus s'adapter, s'encourager. Donc, je sais pas si toi, tu fais partie d'une association. Non, pas encore. Ben, moi, je suis pas encore diagnostiquée, en fait. Bon, il y a de grandes chances que ce soit une spondylarthrite ankylosante, mais comme c'est encore un peu l'errance, c'est vrai que j'ai pas osé me rapprocher d'une association. Donc là, je discute avec des personnes sur les réseaux parce que voilà, c'est des malades chroniques de manière générale, mais sur les associations, du coup, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas encore pu trop. Parce qu'à un moment donné, Regarder, ouais. ouais, on m'a parlé d'une spondylarthrite, on m'a parlé d'un syndrome des lèvres dans l'os, on parle de la fibromyalgie, donc ça tourne pour l'instant. Ouais, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de symptômes aussi qui peuvent se ressembler aussi. Fait qu'il doit vraiment pousser les tests pour vraiment mettre le doigt sur exactement c'est quoi. Puis des fois, il y en a qui ont deux, tu sais, ils ont la fibromyalgie et la spondie. Donc, euh, je- peut-être, je sais pas comment que ça fonctionne où tu vis, mais tu sais, si jamais tu es intéressé à faire des activités avec d'autres gens avec des douleurs chroniques, je pense pas qu'ils puissent te refuser parce que t'es comme, t'es pas certaine exactement si c'est quelle pathologie ou syndrome ou en tout cas moi dans mon coin ils sont vraiment ouverts là, tu sais dès que t'en as besoin puis que t'as les symptômes ils nous Oui, ils permettent. attendent, ils cherchent pas forcément que les personnes soient diagnostiquées ou aient Non, c'est ça. exactement la même Si la pathologie. personne en a besoin, c'est vraiment une place de soutien, d'échange. Donc, Hmm, ça me surprendrait bien gros là, qu'ils disent non. hmm. Ça vaut la peine en tout cas d'essayer. Ça fait du bien de sortir des fois de. Tu sais, des fois, ça nous tente pas nécessairement de sortir de la maison, mais quand on a une activité comme ça, puis on sait qu'il va y avoir d'autres gens qui vont être là, ben, des fois, ça donne un petit coup de pouce là, pour y aller. Mais toi, t'es pas trop limité dans tes déplacements de manière générale. Enfin, tu me disais que de temps en temps, tu prenais quand même un fauteuil roulant. En fait, mon fauteuil roulant, c'est vraiment en cas, tu sais, quand que j'ai vraiment des grosses crises, puis que j'ai vraiment ma colonne vertébrale, c'est comme si elle voulait plus se tenir droite, là. Donc, je suis comme vraiment, j'ai de la difficulté à me déplacer à ce moment-là. Je vais pas à mes activités, mettons. Mais sinon, je m'arrange pour faire soit du covoiturage avec une autre personne. Des fois, ça peut être moi qui va moins bien, donc c'est elle qui conduit. Des fois, c'est elle qui va moins bien, donc c'est moi qui peux conduire. Donc, on s'adapte, en fait. Puis, oui, je suis inscrit, mais si jamais il y a une journée que je vais vraiment pas bien puis j'ai pas de solution, c'est pas grave, là. Ils comprennent très bien, puis on revient Hmm. la prochaine fois, puis Et pour tes voyages, comment tu t'organises en général pour gérer? ça, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon dernier voyage, j'ai fait une capsule à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, puis ça a été une des capsules les plus vues. J'ai dit, mon Dieu, les gens, c'est vrai, les gens, ils savent pas, tu sais, moi, je le savais pas non plus avant. Mais dans le fond, dans tous les aéroports, il y a un service d'aide pour personnes handicapées. Tu sais, je sais que ça fait drôle de dire qu'on est handicapé, mais c'est un handicap invisible, mais on a aussi autant le droit que les autres, dans le fond. Donc, quand on achète notre billet d'avion, il y a une section qui dit avez-vous besoin de ce service-là? Donc, on coche oui. Et à ce moment-là, il y a un employé de l'aéroport qui va te donner un numéro ou appeler quand tu arrives à l'aéroport. Il t'attend avec une chaise roulante. Il t'accompagne à travers toutes les différentes stations euh, jusqu'à la porte là, où attendre ton avion. Euh, les gens ne le savent pas, mais ça vaut vraiment la peine parce que des fois, les files sont vraiment longues dans les aéroports, attendre debout pendant 1 heure ou deux.
c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, il y a pas besoin de papier médical nécessairement, là. En tout cas, pas dans les aéroports que j'ai essayé pour l'instant. Celle du Canada, celle de République dominicaine, du Costa Rica, là, ils ont tout ce service-là. Donc, je trouve que ça permet que ça aille plus vite, de pas à marcher. Tu te rends à la place où tu dois être et après, tu peux t'installer un peu plus confortablement. Moi, j'essaie de trouver souvent, il y a des divans ou des places un peu plus confortables. J'essaie de trouver les places les plus confortables pour attendre mon avion. J'amène mon collier cervical pour mon cou, là, m'aider à le tenir. Il y a de la chaleur également dedans. Euh, J'amène des écouteurs pour me changer les idées, puis de la crème analgésique aussi. Souvent, mon copain il est là. Je voyage pas seule, donc j'ai mon copain qui peut me mettre de la crème. Sinon, c'est vraiment c'est ça, d'être le mieux possible, là, en fait, là. Dans l'avion, c'est la même chose, mon collier cervical, ma crème analgésique, puis je prends le banc qui est le plus proche des rangées. Donc, tu as plus de place pour allonger tes pieds et pour te lever, mettons, quand on a besoin de se lever et tout, le plus souvent, ben ça peut vraiment aider. Euh, c'est pas mal ça, je pense. Mais moi, ça a vraiment tout changé, là, en fait, depuis que je prends ça. Je vois que c'est déjà assez difficile comme ça, toutes les étapes d'aéroport et tout, là. Donc, si on peut au moins sauver ce temps-là, là, d'être debout et tout, ben je trouve que c'est quand même important de le prendre. En fait, on a le droit à ce service-là. Et je me suis même fait un chandail là, pour, pour dire, en fait, pourquoi je suis en chaise roulante. Parce que les gens, justement, vu que c'est invisible, là, ils comprennent pas tout. Il y a des gens qui peuvent faire des commentaires, des jugements. Pourquoi, si t'es capable de te lever sur tes deux jambes, pourquoi t'es assis là-dedans? Pourquoi, si t'es pas en surpoids, t'es assis là-dedans, t'as pas besoin de ça. Tu sais, t'es jeune, pourquoi t'es en... S'ils voient pas pourquoi, là, on dirait les gens, ils se mettent à faire des commentaires. Donc, je me suis dit, je vais me faire un gilet qui, qui est marqué pourquoi je suis en chaise roulante, en fait. Fait que je me dis peut-être que ça va en empêcher certains, là, de juger avant de se connaître, en fait. Et t'as l'impression que ça change, que les gens lisent du coup ou pas? Mais là, ça va être à suivre parce que je viens de le recevoir il y a à peu près quelques mois, là. Donc, pour mon prochain voyage, je vais faire le test, puis je pense que je vais peut-être filmer ça, voir s'il y a une différence. Mais d'après moi, ça va. S'ils sont si curieux que ça, ils vont être capables de lire. Je l'ai mis en français, en espagnol et en anglais. Donc, je pense que c'est quand même accessible à tous, là. C'est pas des mots compliqués non plus, donc à suivre. Ouais. Et sur place, comment tu gères du coup quand t'es pas chez toi? En fait, j'amène toujours mon oreiller adapté, qui est comme en mousse mémoire avec c'est comme une forme là, pour que mon cou soit mieux. Je l'amène autant dans l'avion, tu sais, j'amène juste plusieurs têtes d'oreiller là, vu que ça peut être plus sale les aéroports et tout, tu peux changer ta tête d'oreiller, mais ça je l'apporte en voyage pour bien dormir. Ma crème analgésique aussi. Puis sinon en voyage, je vais toujours à des places qui fait chaud, puis je suis vraiment bien dans la chaleur et une place où je peux me baigner. Donc, soit dans la mer, une piscine ou juste de flotter dans l'eau et être à chaleur. Je l'ai vu la différence. J'ai encore mes douleurs, mais elles sont vraiment, vraiment mieux que dans le froid et dans l'humidité. Ouais. Donc, T'as puis jamais... j'y vais à mon rythme aussi. Je me planifie pas des activités de groupe parce que je suivrai pas le groupe. Donc, à moins que ça soit avec des personnes qui veulent me suivre à mon rythme, là, ça me dérangerait pas. Mais sinon, j'y vais vraiment au jour le jour. Je prévois rien à l'avance. Je me lève, on se lève, puis on dit c'est selon comment que je me sens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis j'ai la chance d'avoir un copain qui est quand même très compréhensif, là. Donc c'est sûr que ça l'aide beaucoup aussi quand t'as quelqu'un dans ta vie
qui t'appuient au lieu de... Parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, là. Sur les groupes d'échange, j'en vois souvent passer. Ça me rend quand même assez triste parce que c'est la base là, d'être entouré de gens qui te soutiennent. C'est déjà vraiment difficile d'avoir mal à chaque jour, d'être fatigué comme ça à chaque jour, si en plus t'as des gens autour toxiques ou des gens plus négatifs, c'est, à mon avis, là, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine de faire un ménage puis de s'entourer vraiment de, même si t'as moins d'amis, mais c'est pas grave, au moins tes amis qui te restent, ben, c'est les vrais, là, en fait. C'est ceux qui vont rester là pour toi puis qui vont t'accepter. Puis... Ouais. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes, quand il y a une maladie pour qui l'entourage change, en fait. Il y a des personnes qui partent et d'autres personnes qui arrivent. Mm. C'est sûr que c'est quand même difficile quand que ça se passe, là, quand tu vois des fois ton entourage comme tu te dis mon Dieu, peut-être que si j'avais pas eu la fibromyalgie, ces gens-là, mais ça donne rien de se faire souffrir comme ça. Faut penser maintenant, oui, j'ai perdu des gens, mais j'en ai rencontré plein de nouveaux qui sont plus alignés à moi maintenant. Puis c'est comme ça dans la vie. C'est rare qu'il y ait des gens qui vont être là toute ta vie avec toi. Il y en a, mais en général, c'est souvent par phase là, dans notre vie. Donc, c'est ça. Si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont pas, se sentent pas respectés, ben, c'est important d'en parler. Puis si ça change pas, de faire des actions là, pour être bien. Vraiment. Mm. Est-ce que tu as eu des moments qui étaient particulièrement difficiles depuis l'accident, depuis que la maladie est entrée dans ta vie? Je dirais l'acceptation. Ben, j'ai pas accepté complètement encore parce que c'est quand même un long processus, mais je suis quand même plus dans l'acceptation qu'au début. Donc, je dirais que là, ça fait bientôt 5 ans, mettons. Fait que, mettons, les trois dernières années, j'ai vraiment fait comme un gros cheminement par rapport à ça. Puis maintenant, je peux dire que c'est ça. Je, je, je la vois moins comme mon pire ennemi, dans le fond. J'essaie de la voir un peu plus comme une amie qui m'aide à connaître mes limites ou à respecter mon corps, à prendre soin de moi. Je l'accepte pas complètement. Il y a des jours que je suis vraiment tannée, puis c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais c'est le plus possible rester dans un esprit positif. Parce que les moments les plus sombres que j'ai eus, c'était vraiment au début de la maladie. On dirait que j'étais trop collée au problème. En fait, j'étais trop le nez proche du problème, puis j'avais de la misère à voir le positif là, dans tout ça. Là. Je voyais vraiment plus noir parce que j'avais eu un gros accident de voiture. Là, j'étais en arrêt de travail. Je voyais plus mes amis. C'était vraiment, ouais. Puis je venais de déménager dans une nouvelle ville aussi. Fait que j'avais pas de repères nécessairement non plus en plus. Fait que cette période-là, ça a été vraiment la plus difficile. Puis c'est ça, c'est vraiment à la longue, là, à force de travailler sur moi, de prendre soin de moi, d'apprendre à me connaître, mes limites et tout, ben là, de développer des stratégies aussi, tu sais, utiliser l'art, la photographie, utiliser quelque chose qui nous passionne aussi pour vraiment changer le focus de la douleur, parce que c'est sûr que le cerveau, vu qu'il gère la douleur, si tu fais pas un effort pour penser à d'autres choses, tu vas rien que penser à ça. Fait que c'est juste de qu'est-ce que j'ai l'énergie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est-tu d'écouter ça? C'est-tu d'aller dehors prendre l'air? C'est-tu de faire de la peinture? C'est-tu du diamond painting, du tricot, n'importe quoi? C'est de s'écouter, puis à un moment donné, on finit par développer des nouveaux passe-temps, puis c'est ça, d'essayer de garder toujours la vision sur le positif, en fait. Là. Mm. On a le contrôle sur quoi en ce moment, là? Si on n'a pas sur la douleur, ben, il faut comme travailler sur ce qui est autour, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te soulagent, d'autres ressources que tu as? Hum, Mais j'avais fait de l'hypnothérapie, de l'hypnose, en fait, là. Euh, sur le coup, je pensais que j'étais guérie, en fait, parce que les jours après l'hypnose,
je ressentais plus aucune douleur, en fait, là. Fait que là, j'étais comme, wow, j'ai trouvé ma recette, mais après ça, ça s'est comme réinstallé tranquillement. Et là, j'ai mis ça un peu de côté en me disant, bon, ça fonctionne pas. Et là, j'ai eu une discussion avec le grand-père de mon copain et il est lui-même, il a un diplôme en hypnothérapie et il disait, tu devrais t'intéresser plus à ça, apprendre par toi-même l'auto-hypnose pour pouvoir au quotidien, sans devoir payer toujours quelqu'un, le pratiquer. Il dit que ça fait des années, lui, qu'il pratique ça, puis ça a vraiment fait la différence dans sa vie, en fait. Fait que ça m'a redonné le goût d'explorer ça. Donc, prochainement, là, il m'a donné même ses livres. Donc, je vais probablement tester l'auto-hypnose, ouais, mais progressivement, là. C'est vraiment de l'apprentissage et tout, mais c'est ça. Je vais probablement en reparler. Mais sinon, à part ma crème analgésique, les bains chauds, l'eau et la nature, euh, et mes animaux aussi, mes chats, mes deux chats. Hmm. C'est pas mal ça là, que j'ai pour m'aider là, au quotidien. Je sais pas si t'as des animaux, là, mais moi, en tout Oui, cas, ça j'ai m'aide. 3 chiens, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup aussi, ouais. Ouais. Le ronronnement, leur présence. Ouais, et puis je trouve ça fait changer de focus, je trouve, sur la vie. Ça paraît tellement simple et tellement joyeux quand on les regarde. Ouais, c'est pareil, c'est une bouffée d'oxygène. Vraiment, vraiment. Je pourrais pas me passer, mettons, de mes deux chats, ça c'est certain. Je sais pas si t'aimes la nature, mais tu sais, moi, Oui. ça m'aide vraiment beaucoup, la nature. Être en contact autant avec, tu sais, être dans la forêt ou être sur le bord de l'eau, des chutes, une rivière ou juste écouter les oiseaux chanter ou vraiment, là, ça aussi, ça fait la différence dans mon quotidien parce que je focus sur la beauté de la nature. J'essaie vraiment le moins possible de penser à ma douleur. Hmm. Malgré qu'elle est là, tu sais. Puis des fois, il faut le rappeler aux gens aussi autour. Oublie pas que même si je ris puis que je suis contente, j'ai quand même mes limites, là. Tu sais, parce que les gens, c'est facile de l'oublier. Je te parle, on se parle, on dirait même pas que les deux on a mal ou, tu sais, c'est pas quelque chose qui peut se voir nécessairement. Fait que c'est ça. Je trouve ça bien aussi ton podcast parce que ça permet de montrer aux gens un peu que la douleur chronique, ça n'a pas un visage en particulier, ça n'a pas nécessairement. Tu sais, c'est tellement différent entre chaque personne, fait que c'est important de sensibiliser les gens là-dessus. Ouais. Ouais, et puis je trouve que vraiment il y a encore beaucoup oui, de manque d'informations. Enfin, il y a vraiment ce truc-là où on a l'impression qu'à partir du moment où on sourit, où on est à l'extérieur, ou qu'on est debout, Ouais, que voilà, tout tout d'un va coup, bien. là, ouais, Ouais. tout va bien, là, tu sais, là, mais c'est pas aussi simple que ça, donc c'est bon c'est ça, de le rappeler aux gens, en fait. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide dans tes douleurs, mettons, Moi, c'est beaucoup. Moi, j'ai de la chance, j'ai quand même des médicaments qui m'aident déjà. Donc, j'essaye de pas en prendre trop parce que bon, c'est pas très bon, mais j'ai quand même des médicaments pour les douleurs neuropathiques, donc du Laroxyl. Et puis j'ai voilà du Tramadol ou de l'Acupan en fonction. J'essaye de faire au maximum sans. J'ai un TENS aussi. Je sais pas oui, moi si aussi, t'avais. ouais. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Ça me permet, quand j'ai des douleurs très localisées, je trouve qu'il y a des moments, du coup, où il y a pas de douleur, tu vois, où je sens le tense, mais je sens plus la douleur. Et Hmm. d'avoir des moments sans douleur, c'est vrai que c'est précieux. Puis, tes douleurs, est-ce qu'ils sont dans tout ton corps ou ils sont à une place en particulier? Ça dépend un peu de mon état. Mes plus grosses douleurs, c'est les chevilles et le genou. Donc, le Mais TENS, c'est sur tes chevilles et ton ouais, genou que tu le fais, maintenant? ouais. Mais en fait, voilà, c'est assez variable selon les bons jours et les mauvais jours. Dans les mauvais jours, je vais avoir des douleurs au niveau du dos, des mains, des poignets. Et bon, là, voilà, mais bon, moi, ça fait.
ça fait longtemps que j'ai des douleurs chroniques au niveau des épaules, des cervicales et du genou. Mais voilà, le fait d'avoir perdu la marche, notamment, ça c'est vraiment depuis le début de l'année. Donc je me dis que ça peut encore bouger si on trouve un traitement. Donc Mais est-ce que tu dois être en chaise roulante ou t'as quelque chose pour t'aider à marcher? c'est variable. Je peux pas marcher. Enfin, sur les bons jours, je peux marcher une dizaine de minutes, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de bons jours. Du coup, la plupart du temps, soit je marche avec une béquille si c'est pas trop long. Enfin, en béquille, je peux faire 500 mètres grand max, quoi. Et sinon, bah, c'est vrai que du coup, je marche plus beaucoup. Enfin, je me suis arrangée pour plus avoir à Mais marcher. si tu veux aller dans la nature, est-ce que t'as moyen de pouvoir au moins juste, exemple, te déplacer? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait t'amener une chaise jusqu'à la nature ou c'est vraiment Bah, complexe, sûrement? non, pour l'instant, j'ai pas fait. Ça, je pense, c'est un des trucs qui me manque le plus. Après, j'ai quand même la chance d'avoir un jardin. J'ai un Ah, grand jardin, mais c'est bon. donc Au moins, ouais. Oui, ça donc je c'est passe beaucoup de vraiment temps dans bon. mon jardin, ouais. Mais c'est vrai que voilà, les balades en forêt, ça me manque beaucoup et pour l'instant, j'ai pas, ouais, je peux pas. Mais c'est dans ma to-do list dès que ça ira un peu mieux. Ben oui, ça c'est sûr. Puis je sais pas, c'est sûr qu'on habite loin, mais moi, mettons, il y a une place où on peut aller nourrir les oiseaux, c'est une passerelle et c'est en bois. Donc là, à ce moment-là, c'est accessible, exemple, aux chaises roulantes et tout. Mais je connais pas vraiment où tu vis. Peut-être que c'est plus Ouais, difficile aussi. Des fois, c'est pas toujours adapté, là. ouais. Moi, ma ville, c'est vrai que je suis vraiment. Enfin, il y a très peu d'endroits accessibles en chaise roulante, donc c'est vrai que je suis très limitée là où je suis. Je suis un peu à la campagne et l'environnement est super, mais bon, voilà, en termes Mais d'accessibilité. la campagne et ton jardin, c'est sûr que ça doit t'aider d'avoir un endroit. En fait, l'important, c'est avoir un endroit où sortir dehors, là, respirer de l'air. C'est pas besoin d'être trop loin. Mais c'est ça. Des fois, les gens, ils disent, ah, j'habite trop loin, exemple, des parcs ou, mais c'est pas grave. Tu peux juste sortir ton nez dehors, sur ton balcon ou si t'as pas de balcon sur le gazon. Il doit y avoir un espace où tu peux juste t'asseoir ou t'étendre, juste Ouais, respirer l'air frais, parce que ça, c'est important pour la santé mentale aussi, de rester encabané, à la longue, pour le cerveau, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour garder notre joie de vivre, on a besoin de soleil, on a besoin d'air frais, même si c'est juste l'autre bord de la porte, c'est pas grave, ouvrez la fenêtre à la limite, là. J'essaie oui. de donner le plus d'exemples possible. Mais Et puis moi, il y a le, prenez l'air, prenez l'air. ouais, ouais, c'est hyper important. Mais moi, il y a le sport aussi qui m'aide pas mal. J'ai trouvé une routine de sport adaptée Hmm. avec un vélo d'appartement et puis après des exercices de renforcement musculaire que je peux faire assise et tout. Et ça me fait énormément de bien d'avoir des Wow. moments, tu sais, où tu es en possession de ton corps et que tu peux faire des choses avec ton corps qui soient pas douloureuses, enfin pas trop. Et ouais, Ouais, c'est vraiment. J'ai l'impression de reprendre le pouvoir dans ces moments-là, en fait. vraiment, wow. Le Mm. vélo et tout, ça veut dire que tes jambes, ils ont quand même, tu sais, tu travailles leur force, puis ils sont capables quand même Ouais, de faire un bon bout, là, quand même. Fait que c'est positif parce que, tu sais, si tu pouvais pas faire aucun mouvement, ça serait difficile de voir de quoi de positif dans tout ça, mais je pense de juste de voir que tu peux rester en mouvement à ton rythme, ça, c'est bon ouais. pour ton corps, vraiment, là. Puis je trouve ça donne la sensation ouais, d'être actif et de pas faire que subir quoi. Ouais, Enfin même si vraiment. c'est pas la sensation que j'ai dans ma vie, mais ces moments-là, je les apprécie vraiment d'autant plus quoi. Ouais, moi, mon yoga aussi, adapté aussi, là, ça a été vraiment une belle découverte, là, parce que c'est en douceur. Donc, c'est pas les grosses positions de yoga super complexes, là. C'est vraiment en douceur, mais ça fait bouger comme tout le corps. La professeure, en plus, elle explique vraiment bien qu'est-ce qu'on est en train d'étirer et tout. Donc, ça, c'est vraiment un plus, là. Les étirements puis le yoga ou la balle d'automassage, quand on a un point là, qui fait mal ou un nœud ou on se sent tendu quand je suis toute seule, j'utilise un mur.
je roule sur le mur avec la balle, tu sais, mais c'est ça, c'est important de participer à se sentir mieux. C'est pas juste subir, comme tu dis, tu sais, que ce soit des petites choses, c'est pas obligé d'être des grosses choses, mais juste des petites choses pour dire, regarde, j'ai participé à ce que j'essaye d'aller mieux. Ouais. Oui, oui, de pas se sentir, surtout, je trouve, dans les parcours d'errance médicale où on sait pas ce que t'as, tu passes de médecin en médecin. Je trouve que d'avoir la sensation de reprendre un peu le pouvoir sur ta vie, et je trouve que Vraiment. c'est précieux, ouais. Puis de nous-mêmes aussi s'informer, Mm. parce que les médecins, pour des maladies comme ça, c'est pas, ils sont bons pour certaines choses, mais ils connaissent pas tout. On devient quasiment les experts de notre propre maladie. À force de lire, il y a plein de choses que j'ai proposées à mon médecin que préalablement il m'en avait jamais parlé. Donc euh, c'est ça. Des fois, il y en a des médecins qui sont super proactifs et ils vont tout te proposer, mais il y en a d'autres qui vont rien te proposer, mais ça veut pas dire qu'il existe rien. C'est Ouais, de continuer de faire des recherches, de continuer à lire, d'essayer des nouvelles choses. Moi, je me dis, je suis vraiment ouverte d'esprit. Là. Je vois quelque chose de nouveau que j'ai pas essayé, je vais l'essayer, je vais en parler à mon médecin. Donc, c'est vraiment de garder toujours comme les yeux ouverts, en fait, là, pour ouais, trouver des nouvelles affaires, des fois même eux autres le savent pas. Là. Donc, ouais. Ouais, et puis je pense qu'on a encore beaucoup d'avancées scientifiques devant nous, quoi. Il y a encore beaucoup de recherches, notamment sur la fibromyalgie. Je sais qu'ils découvrent encore plein de choses, et oui, j'espère qu'il y a encore plein de nouvelles choses qui nous seront proposées dans le futur ouais. pour Mais de soulager. voir qu'il y a des médecins qui font encore des recherches, c'est Ouais, positif. Tu sais, on n'est pas. Des fois, on se sent oublié par le système, on se sent rejeté parce on voit plein de gens, puis plein de médecins, puis ils nous réfèrent à d'autres, puis ils se lancent toute la balle, mais il y en a des médecins qui prennent ça à cœur, puis qui continuent les recherches. Donc, faut garder espoir, même si pour l'instant, il y en a pas plus que ça. Tu sais, on est en 2025, on est encore jeune. Faut laisser le temps aller, puis peut-être qu'il va y avoir des nouvelles choses qu'ils vont proposer, mais moi, je trouve que c'est important de participer aussi aux recherches, parce qu'il faut qu'il y en ait des cobayes pour qu'ils puissent avoir des résultats et tout. Donc, mm, on peut faire une petite recherche sur Google, marquer recherche fibromyalgie au cas où que dans votre région, il y en a une, puis que vous n'avez pas été contacté, ben, vous pouvez vous-même demander à votre médecin de contacter l'hôpital et tout. Donc, faire faire les devants, là, un peu, pour faire avancer ouais. les choses, en fait. Ouais, et puis je trouve que ça donne un peu du sens aussi à ce qui se passe. Enfin, tu vois, enfin, notamment moi, le podcast, ou comme tu fais, de t'inclure dans la recherche, des choses qu'on n'aurait pas faites sans la maladie. Finalement, je trouve que ça permet aussi de donner du sens à ce qui se passe, et de le transformer en quelque chose de positif. Enfin, voilà, quand on a Vraiment. la possibilité, hein, je sais bien que c'est pas à portée de tout le monde, mais c'est vrai que ça, je trouve que Mais tu sais, c'est on a chouette. tout un petit quelque chose qu'on peut mettre, tu sais, de bien dans le monde, là, tu sais. Toi, c'est le podcast. Il y en a d'autres que, mettons, ça peut être. Eux autres, ils transmettent toute leur douleur dans l'art. Fait que là, ils sont super doués. Eux autres, ça va être leur manière. D'autres, ça va être d'écrire des livres poétiques comme Zasgo, là, que j'aime bien. Je pourrais te montrer, te l'envoyer, son livre, mais c'est comme il y a tellement de manières d'amener son petit grain de sel. Ça peut être tu sais, sur Internet, à travers les groupes d'échange, d'être à l'écoute des autres, d'apporter ses conseils. Ça peut vraiment être large. Donc, il y a toujours une possibilité, je pense, de se trouver une petite force en dedans de nous, puis de la partager aux autres, en fait. Mm. Toi, il y a du coup des ressources, ouais, qui t'ont aidé. Là, tu parlais d'un livre, c'est ça? En fait, c'est Isabelle Gaudé. Je l'appelle Zasgo parce que c'est son nom comme qu'elle se donne sur les réseaux. Mais son nom d'auteur, c'est Isabelle Gaudé. En fait, je sais pas si je le livre tout près. Je pense que oui. J'en ai un sur deux. L'autre, je le sais pas exactement il est où.
Mais il ressemble à ça, en fait. Ok, Puis, je vais le noter. son, dans le fond, son nom, c'est Isabelle Godet et ça s'appelle Fibromyalgie, douleur chronique, euh, tome 1, effondrement. Mais je pourrais te l'envoyer, la photo, après l'appel, si tu veux. Ouais, je mettrai le titre dans les ressources du podcast, comme ça les auditeuristes pourront regarder. Oui, mais c'est ça. Il y a aussi un autre livre de Stéphanie Gigi que je pourrais te montrer aussi. Donc, il y a des gens comme ça qui vont utiliser l'écriture pour nous partager un peu leur vécu, mais aussi apporter de l'espoir à travers tout ça. C'est que c'est pas... c'est apporté d'une manière un peu poétique aussi. Il y a des photos dedans. Tu sais, c'est pas... c'est quand même très joyeux avec des petits conseils dans le bas. Donc, moi, je le recommande vraiment. Puis, je la suis sur les réseaux parce qu'elle partage ses écrits sur son Facebook également. Donc, euh, c'est ça. Chacun est capable de mettre son petit grain de sel, en fait. Puis, je trouve que c'est ça aussi c'est la beauté. Tout le monde m'a apporté un petit peu quelque chose. Puis, moi, j'apporte un peu quelque chose aux autres. Et, ouais, je pense que c'est ça qui fait qu'après ça, ça devient plus riche, en fait, les échanges. Hmm. Est-ce que ça t'a changé ton regard sur la vie, la fibromyalgie? Vraiment. Euh, mon accident, tout d'abord, m'a fait réaliser la, la chance que j'avais d'être encore en vie, en fait, parce que tu sais, sur les lieux de l'accident, là, les pompiers, ils allaient chercher les pinces pour me sortir. Finalement, sur le coup de l'adrénaline, j'ai sorti moi-même, mais eux autres, ils pensaient que, tu sais, ils me pensaient pas que j'allais sortir sur mes deux jambes, là. Donc, ça m'a fait réaliser, en fait, que la vie, c'est précieux. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. La chance que j'avais d'être encore en vie. Fait qu'on dirait qu'après ça, j'ai tout remis en question. Et j'ai comme, j'étais déjà sensible à la beauté de la vie, à la beauté des choses, mais je pense que ça a encore plus développé cette partie-là de moi, de trouver le beau à travers la tempête. En fait, c'est vraiment ça que j'ai comme découvert une force intérieure que peut-être que j'aurais pas vu nécessairement sans avoir la fibromyalgie. Donc, de voir que c'est ça. Même s'il y a des mauvais jours, il va toujours avoir quand même quelque chose de beau, tu sais, malgré tout. Donc, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Puis, c'est ça. Je pense que maintenant, je suis plus en gratitude pour tout ce qui arrive de bon dans ma vie, vraiment. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Toi? Moi, Oui. euh, bah, je pense que, en fait, j'avais eu une grosse crise déjà en 2021. Et là, je pense que ça avait vraiment beaucoup changé, effectivement, surtout mon regard sur moi, tu vois, où je pense que je me voyais plus comme quelqu'un de peut-être fragile, parce que je suis quelqu'un de très sensible et avant, je pense que je me voyais, voilà, j'avais un peu assimilé cette sensibilité-là, la fragilité et d'avoir traversé cette crise-là où, enfin voilà, j'avais des douleurs affreuses, enfin j'étais sous morphine, j'étais alitée pendant 3 mois. Et d'avoir surmonté ça, ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, j'avais une grande force intérieure et que on pouvait me dire fragile à cause de ma sensibilité, mais qu'en fait, c'était pas une fragilité, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que moi aussi, je suis hyper sensible. Puis c'est vrai qu'on souvent, on peut avoir tendance à associer ça à des personnes plus fragiles, mais non, au contraire. En tout cas, en voyant à travers tout ce qu'on peut passer, on peut bien voir que la force puis l'hypersensibilité, ça peut vraiment aller ensemble aussi. Puis Mm. c'est ça, d'aller rechercher le positif, tu sais, c'est pas tout le temps facile, là, puis on a le droit de pleurer, puis on a le droit d'être triste, mais c'est juste que au quotidien, tu sais, à un moment donné, il faut pour notre santé mentale, puis tout ça, pour notre bien-être, de vraiment se forcer à ce que notre cerveau pense à d'autres choses. Puis c'est pas tout le temps facile, c'est comme n'importe Mm. quoi, mais c'est un apprentissage. Puis après ça, moi, ça m'aide vraiment, là, tu sais. Je pense vraiment plus positif naturellement. Avant, tu sais, je me forçais plus pour le faire. Fait que ça montre un peu que tout peut s'améliorer, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'avec la douleur,
l'instinct est pas toujours bon à suivre, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, quand j'ai trop mal, je me sidère, j'ai du mal à faire des choses et je suis vraiment obligée de me forcer en me disant, bah oui, lance-toi, ça va te faire du bien, ça va te permettre de te concentrer sur autre chose. Et souvent, effectivement, le niveau de douleur perçu est moins fort. Alors, je fais pas des trucs incroyables, hein, souvent ça Non, va mais se c'est limiter ça. à jouer aux jeux vidéo ou regarder une série, mais plutôt que rester assis sur le canapé à juste se dire j'ai mal, il faut que ça Ouais, s'arrête. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment ça. Concentrer notre esprit sur d'autres choses. Puis comme ça, le temps va passer plus vite, premièrement. Là, puis c'est ça. La douleur, elle va me prendre moins de place dans ta tête, dans le fond. Fait que c'est vraiment bien. Puis les gens, souvent, ils pensent à des grosses choses, mais ça peut être vraiment simple, là. C'est juste de sortir de j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Fais quelque chose qui te fait penser à d'autres choses, tu sais. Fait que, tu ouais, sais, même les jours quand que je peux moins me déplacer et tout, je veux dire, ma tête, elle fonctionne encore. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, j'ai de la misère avec ma concentration, beaucoup quand j'ai mal, mais Euh, je, je me trouve souvent un podcast à écouter. C'est un podcast quand même simple pour la concentration comparé à des longs films. Fait que, ouais, c'est que c'est. Des fois, c'est juste de trouver une activité qui va convenir au moment. Là. Ton corps, il a besoin de quoi? Ben, tu sais, c'est ça. C'est bon de se pousser, mais il faut aussi, tu sais, pas non plus over pousser parce que là, on tombe dans un cercle vicieux aussi de constante douleur qui est déjà le cas, là. Fait que, ouais. ouais. Oui, je trouve que c'est un équilibre qui est pas facile à trouver dans les maladies chroniques, de à la fois s'écouter et en même temps, des fois, le corps envoie pas les bons signaux. Enfin, comme par exemple pour le sport, il y a plein de moments où si je m'écoutais, je le ferais pas. Enfin, je resterais allongée et je voilà. Mhm. Euh, De trouver vraiment l'équilibre, là. Puis c'est vraiment des essais-erreurs. Puis tu sais, à un moment donné, ton corps, tu vois, il va moins mal réagir. Fait que t'as comme trouvé un peu plus ton équilibre. Mais tu sais, c'est toujours à réévaluer parce que c'est tellement imprévisible. ouais, Moi, c'est ça qui me fait le plus capoter parce que moi, j'ai une fille qui, d'habitude, j'aime ça, savoir d'avance ce qui va se passer. J'étais quelqu'un qui adorait prévoir tout d'avance, mais là, tu sais, c'est comme le contraire, là. Il a fallu que je devienne moins rigide un peu avec ça, puis que je fasse comme bon, ça va être vraiment au jour le jour, là, que ça va être ouais. simple en fait, là. Oui, ça, je trouve que. Alors, excuse-moi parce que j'ai mes chiens qui font la bagarre à côté de moi et qui font beaucoup de bruit. J'ai deux jeunes chiennes et voilà, quand elles Ah, jouent, on le sait. c'est quelque chose Mais que j'aimerais plus tard avoir un chien. En ce moment, je suis en appartement donc je peux pas, mais j'aimerais vraiment ça un moment donné avoir un chien. ouais, Ça doit aider aussi pour, tu sais, lui il bouge là, le chien là, il a besoin de bouger, fait que ça doit t'aider des fois à dire bon ben je vais me lever, ouais. l'aider un Ouais, puis je trouve qu'ils le sentent un peu quand ça va moins bien, ils te sollicitent plus. Puis c'est vrai qu'ils sont tellement, enfin, je trouve qu'ils sont vraiment joyeux, quoi. Ils ont une vision de la vie, enfin, de les voir rouler dans la pelouse, se courir après ou jouer avec une feuille. Enfin, c'est des Ah, petits bonheurs simples, quoi. ouais, vraiment. Mais j'ai des amis qui ont des chiens, puis quand ils viennent avec leurs chiens, là, ça met vraiment du bonheur, en fait, là. Mm. Ils ont de la joie de vivre, puis ils courent partout, puis... Ouais, fait que j'ai su dernièrement qu'on pouvait avoir un chien d'assistance pour la fibromyalgie. Je savais que la zoothérapie faisait du bien et tout, mais je savais pas qu'on pouvait avoir vraiment un chien d'assistance pour ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant, là, pour le futur, quand je vais pouvoir avoir un chien. De savoir qu'il peut être entraîné aussi pour t'aider Ouais, à travers le quotidien, à travers les journées plus difficiles. Puis c'est une belle avenue en fait, là. J'en avais souvent entendu parler pour les gens qui étaient aveugles, là, les chiens Mira, mais pour la maladie chronique, j'en avais pas entendu parler. Donc mm. ça, je trouve ça bien aussi. Ouais, ouais, je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis bon, ils sont là tout le temps, quoi. Même dans les mauvais jours, on peut pas sortir de chez nous. Et voilà, ça, enfin, ouais, je pense les moments difficiles, c'est vrai que ça change tout cette présence-là, je trouve. Ouais, vraiment. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, oui, je trouve que c'est pas facile ce côté imprévisible des lendemains et de, voilà, on peut pas prévoir comment on sera dans 2 jours, dans une semaine, dans 2 mois.
d'accepter ça, c'est pas évident. Ouais. Surtout quand on est du genre à, tu sais, aimer avoir quand même le contrôle là, sur notre vie puis tout ça, c'est tout un apprentissage. Avant, je savais pas c'était quoi le lâcher prise. Là. Maintenant, je le travaille, j'y travaille. Ouais. Ouais, Moi, c'est j'aime vraiment. beaucoup la métaphore de la rivière, de la vie qui serait une rivière et on peut que suivre le courant et voilà donner des coups de rame de temps en temps, mais on pourra pas remonter le courant quoi. Et je le vois vraiment comme ça quoi, C'est quelque chose beau, de ouais. une rivière brumeuse parce que vraiment je vois pas du tout la Ouais, destination, mais ouais, c'est ça, j'ai ma rame, il y a bien du brouillard là, au loin, là. c'est ça. Mais Mais de se dire ouais c'est une bonne j'ai la exemple. rame. Ouais, c'est vrai, j'aime ça. Ouais. On peut pas reculer, tu sais, on avance. Puis, C'est ça. De toute façon, même si c'est désagréable d'avancer dans la brume, en fait, je vais pas partir à contre-courant et remonter la rivière à la force de mes bras, donc non, c'est il ça, va falloir suivre, quoi. c'est bon. Je vais m'en Ouais. souvenir, je vais m'en souvenir. Ouais, ouais, et puis tu sais, c'est de se dire que j'ai confiance dans le fait que je vais être capable de donner des coups de rame au moment où il le faudra, tu vois, pour, je sais pas, prendre des rendez-vous médicaux ou pour mettre de l'énergie là où il y a besoin d'en mettre, mais qu'aujourd'hui, je sais pas où il va falloir, dans quelle direction il va falloir ramer, mais que je me fais confiance pour le Ouais, faire quand il faudra le faire, quoi. ouais, j'aime Je- vraiment ça. C'est vraiment bon, c'est. Ouais. Je vais le garder en tête, ça. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment. Ça peut s'appliquer, c'est ça, à peu importe la direction, peu importe, tu sais, il faut que tu avances, puis tu vas à ton rythme, tu donnes les coups de rame quand tu peux, puis. Ouais. Ouais. Ouais, puis que je me dis des fois, tu vois, au détour, finalement, tu vas peut-être arriver sur des rivages qui sont magnifiques que tu n'avais pas du tout prévu, mais finalement, Ouais. mm. C'est vraiment vrai. C'est vraiment une belle image. Ouais. Mais c'est pas moi qui ai inventé la métaphore, mais je l'ai un peu personnalisée sur la, Oui, sur la mais c'est maladie bon. chronique. Et, C'est ouais, vraiment ça bon. me donne, ouais, je trouve que ça donne un truc auquel se raccrocher, moi qui me parle beaucoup, ouais. Mm. Puis sinon, est-ce que tu as déjà essayé l'hypnose ou des techniques comme ça ou. Ben, je l'avais fait il y a quelques années lors de la première crise. Bon là, ça avait pas été concluant et sinon je l'avais fait plus sur de l'accompagnement en psychothérapie quoi. Mais je me dis qu'il faudrait que je trouve quelqu'un de spécialisé dans les douleurs parce que je fais un peu d'auto-hypnose toute seule avec les bases que je connais quand vraiment les douleurs sont difficiles à gérer, surtout le soir parce que je prends quasiment pas d'antalgique le soir parce que ça m'empêche de dormir. Ok. Du coup, quand la douleur est dure, difficile à gérer le soir, j'essaye de faire un peu ça. Mais j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui pouvoir en faire vraiment. Et puis du coup, ça me motive d'autant plus là ce que tu me dis. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, euh, mis à part la douleur, l'hypnose, elle peut aider sur beaucoup de choses. Tu sais, beaucoup de blocages émotionnels ou même des choses que on se souvient pas nécessairement, genre, mais ils, ils font comme ressortir des choses, mais qu'au bout de la ligne, après que tu aies travaillé plein de choses comme ça, ben au moins ces choses-là, ils pèseront plus en plus. Tu sais, parce que la douleur, c'est sûr que quand on est plus stressé, plus en colère, il- c'est sûr ça va augmenter. C'est comme un facteur aggravant. Fait que de savoir développer des petites techniques comme ça, de se ramener, puis tout ça, là, c'est vraiment bon. Là. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que, alors je suis toujours précautionneuse avec ça parce que je trouve que dès qu'on a des douleurs chroniques, on nous renvoie tout de suite à la psychothérapie et je trouve ça absolument Ouais, insupportable. En plus, ça. je travaille en tant que psychopraticienne, donc quand les médecins me parlent de ça, ça me fait quand même un peu Ouais, parce hurler. que je pense que qu'est-ce qui c'est pourquoi ça nous rend plus froid, c'est que il y a beaucoup de médecins qui nous disent c'est dans ta tête, genre. Fait C'est que, tu ça. sais, nous autres, on associe ça, tu sais, ah, ben là, mettons, je veux, c'est pas ça, c'est ça, mais c'est pas ça parce que c'est comme un problème avec le système nerveux, tu sais, c'est pas dans la tête, mais c'est dans la tête quand même, si ça part du cerveau. Mais ça c'est fâchant parce que c'est comme si il y a tellement de médecins ou tellement de monde qui ont eu ce préjugé-là par rapport à ça qu'il y en a qui vont pas consulter, mais c'est comme complémentaire, là. C'est pas. Oui. Tu sais, c'est comme n'importe qui a besoin d'aller consulter, là, que ce soit pour de l'anxiété, une dépression, que ce soit pour un trouble d'adaptation, que ce soit pour peu importe. Euh,
Je pense qu'on a tous de besoin dans notre vie, des fois, d'aller consulter pour se vider le trop-plein. Tu sais, des fois, quand on met juste sur notre entourage toutes ces paroles-là, ça peut vraiment être lourd. Donc, tu sais, il y a comme plusieurs bonnes raisons de consulter. Puis c'est pas de donner raison au médecin Mm. de le faire, là. C'est juste pour soi, pour être mieux, pour avoir des fois, ils peuvent te montrer des techniques superbes pour te recentrer, pour l'anxiété, tu sais, pour plein de petits outils dans ta boîte à outils. Puis euh, ça peut juste t'aider au quotidien avec tes douleurs chroniques, mais tu sais, c'est pas. Mm. C'est vrai que c'est important de le répéter, là, c'est pas dans la tête, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font dire ça par leur médecin, puis là, après ça, ça va vraiment les affecter là, dans leur parcours. Ils vont plus s'isoler parce qu'ils vont vraiment croire le médecin, tu sais, donc... Ouais. Mais c'est vrai que ouais, je pense que dans n'importe quel parcours de douleur chronique, la psychothérapie, même quand c'est pas dans la tête, c'est vrai que ça aide beaucoup sur déjà d'avoir un espace où on peut en parler, et, de donner plein d'outils qui existent et je trouve de mettre aussi la douleur exactement à sa place, enfin qu'elle prenne pas, que ça engendre pas de la souffrance psychique en plus, parce que je pense que ça C'est en ça. engendre quasiment toujours quoi. C'est pas facile à vivre quoi et de Non, d'aider d'avoir là-dessus au constamment moral. mal, là, il y a personne Mm. si on fait rien, là, puis qu'on a constamment mal, puis on fait rien pour exprimer ça, là, c'est horrible, là. Faut vraiment que ça sorte d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y en a que c'est vraiment l'art, moi, ça m'aide vraiment beaucoup aussi, je suis pas super douée, là, mais c'est pour moi-même, mais tu sais, vraiment, ça m'aide, là, tu sais, mais il y en a d'autres, c'est l'écriture, d'autres, la psychothérapie, mais c'est comme juste de pas être fermé nécessairement à utiliser ça parce que, exemple, un médecin vous a dit un commentaire, parce que c'est deux choses différentes, là, tu sais. Mais je Ouais. crois qu'il va y avoir de moins en moins de médecins à un moment donné qui vont être sceptiques, à force que les recherches vont avancer et tout, là. Mm. Puis on sensibilise chacun de notre côté aussi, donc à un moment donné, je peux pas croire que ça va pas être pris plus au sérieux, là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, en tout cas, j'ai l'impression que ça va vraiment dans ce sens-là et bon, c'est quand même plutôt chouette. Je trouve que même la façon dont les médecins sont formés, ça le prend de plus en plus en compte. Je trouve que ça va effectivement dans le Vraiment. bon sens. Dans le Mm. temps, il niait complètement cette maladie-là. Donc, tu sais, on a énormément avancé. Fait que des fois, il faut juste essayer de voir tout le chemin que ça a fait. Puis, il y a encore du chemin à faire, mais on est déjà plus avancé que dans le temps de mon grand-père, par exemple. Ouais. Bon, bah merci beaucoup pour ton témoignage, Rosalie. C'était vraiment super de t'entendre raconter ton parcours et puis tout ce qui t'aide au quotidien et ton regard positif sur la vie, ça fait plaisir. Merci à toi. Je suis vraiment contente. C'est vraiment le fun. Puis ça permet vraiment de faire des nouvelles connaissances et tout. Ouais, Je l'ai trouvé super agréable, super c'est chouette. gentille. J'ai vraiment aimé. Tu es capable de vraiment rendre à l'aise. En fait, il faut savoir que c'était notre première fois qu'on se voit, là, pour les gens qui regardent. Puis je l'ai pas senti, là, vraiment. Fait que je t'encourage à continuer à C'est faire d'autres gentil. podcasts. Non, mais c'était super en tout cas, et puis ça donne de la joie. Enfin, tu vois, tu le transmets en fait cette joie et ce regard-là sur la vie, et je trouve ça épatant quand même de réussir à faire ça alors qu'on parle, enfin, voilà, on parle de douleur et de maladie, et au final j'ai l'impression de ressortir plus énergisée, tu vois, que Mm. quand je me Vraiment, suis moi connectée. aussi, j'avais vraiment mal avant qu'on commence, puis on dirait que là, je pète quasiment le feu, là, tu sais. Non, faut que j'aille doucement, mais non, pour vrai, moi aussi, ça a vraiment été agréable. Donc, au plaisir de se reparler autrement. Ouais, ouais, ouais. Ce sera avec plaisir de continuer à échanger. Puis je te souhaite d'ici là une bonne journée, puis une bonne continuation dans tes projets. Je suis vraiment contente d'avoir discuté avec Merci. toi.